Coucou, ici c'est Barbara pour un nouveau podcast sur les polarités masculin et féminin sacré. On est composé à la base de ces deux polarités qui sont le masculin sacré, qu'on peut aussi appeler yang en médecine traditionnelle chinoise, et le féminin sacré qu'on peut aussi appeler yin. Ce sont deux énergies contraires, mais très très complémentaires, qui sont à la base de toute chose en fait sur cette terre et de tout être vivant. Et donc ces deux énergies, elles sont à la base de notre essence, à la base de notre âme. En fait, elles composent notre âme. Alors, on vit dans un monde qu'on peut croire un monde de dualité, mais en fait, c'est pas ça du tout. On vit dans un monde d'unicité, un monde de fusion, d'entièreté, de complétude, de complémentarité. Sauf que ça fait des milliers d'années, depuis la création des premières sociétés, que l'humain s'est éloigné de sa nature divine, de son essence la plus pure. Et ça fait des milliers d'années que l'humain, il s'est fractionné en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que il a mis son esprit d'un côté, son corps de l'autre, son âme, il l'a oublié quelque part, on ne sait pas trop où. Et puis, il a séparé son féminin et son masculin sacré pour les forcer, pour les refouler. Donc en fait, l'humain s'est divisé, il s'est déchiré, il s'est fragmenté en plusieurs morceaux au fur et à mesure du temps, quand il a décidé de se diriger vers une société de pouvoir et d'argent. La société qu'on peut appeler le patriarcat, voilà, qui a fonctionné pendant un moment de manière totalement déséquilibrée et qui aujourd'hui est en train d'arriver à sa fin. Voilà, cette société aujourd'hui, elle est totalement obsolète. Le paradigme nouveau est en train de s'installer, le monde est en train de changer et l'humain actuellement est en train de reprendre sa souveraineté et de sortir du mode individualité sociétale, séparation dans lequel il est en fait depuis des millénaires aujourd'hui. Et donc, c'est important aujourd'hui de parler du masculin sacré et du féminin sacré et de comprendre qu'à la base, nous sommes composés de ces deux énergies qui sont donc totalement opposées, puisque d'un côté, nous avons le masculin sacré ou le yang qui va représenter tout ce qui va être le faire, l'action, agir, tout ce qui va être acté dans la matière, tout ce qui va être manifestation, tout ce qui va être manuel, tout ce qui va être aussi mental. Donc c'est le mental, c'est la réflexion, c'est le raisonnement, l'analyse, le calcul. C'est aussi une énergie de protection. C'est une énergie d'ancrage aussi, le masculin sacré. C'est une énergie de force. Le masculin sacré, il apporte cette force physique qui lui permet de bâtir dans la matière ce qui aura été intuité et créé dans le subtil ou dans l'imaginaire par le féminin sacré. Le masculin sacré, c'est la réalisation dans la matière de tout ce qui peut être rêvé, imaginé, pensé, etc. Le masculin sacré, c'est aussi nourrir, protéger son foyer, bâtir son foyer pour garder sa famille en sécurité. Je parle d'énergie et de notions, bien sûr. Je ne parle pas de genre et d'obligation ou de principe. C'est très, très différent.
Et aujourd'hui, souvent, on fait l'amalgame, nous les humains, entre les principes et les valeurs. Et là, je vous parle de valeurs, d'énergie, qui sont là et qui sont inhérentes au masculin sacré. Et les énergies du féminin sacré, ça va être la douceur, ça va être le fait de recevoir. Là où le masculin sacré, lui, va donner. Il va donner, être dans l'action de donner. Il va être aussi dans l'action de faire, alors que le féminin sacré, lui, va être dans le recevoir, dans le fait de ne pas faire, l'immobilité. Il va être dans la vulnérabilité, qui n'est pas une faiblesse, la vulnérabilité qui est juste l'opposé de la force. Il va être dans la créativité, dans l'imagination, dans tout ce qui est intuition, intuitif, donc la clairvoyance. Le féminin, il est branché aussi à la lune, alors que le masculin est branché au soleil. Le masculin est une énergie très solaire, très expressive, qui communique, beaucoup dans la communication, dans l'expression de ses sentiments, de ses émotions, etc. Il est dans le fait d'être extraverti. Alors que le féminin, lui, est beaucoup plus relié à la lune. Donc il va être plus dans le subtil, la retenue, le silence, la méditation. Le fait d'intérioriser les choses. Il va être dans le fait de créer, de projeter, d'imaginer des projets que le masculin sacré pourra mettre en action dans la matière, pourra manifester. Le féminin sacré, il est relié aussi aux énergies de douceur, de patience, de être, simplement être et ne pas faire. Simplement être présent à soi. Et il est très connecté à l'astral, au subtil. L'énergie du féminin sacré, il est connecté vraiment à la sagesse, au savoir, à l'enseignement, à la transmission. À la guérison. Et en fait, ces deux polarités, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont opposées, mais elles sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur cette terre est composé de deux énergies opposées et complémentaires. Et ces deux énergies ne sont pas séparées. À la base, avant que l'humain se déséquilibre en rentrant dans ce système patriarcal qui l'a poussé à se séparer, à se diviser, eh bien, l'humain, comme tous les êtres vivants sur cette terre, était composé de ces deux énergies en fusion. C'est-à-dire que son yin et son yang, comme le dessin, vous savez, du yin et yang, où on voit bien une goutte d'eau blanche avec un petit rond noir à l'intérieur et qui vraiment s'emboîte à la perfection avec une goutte d'eau noire avec un rond blanc à l'intérieur et qui ensemble forment le cercle parfait. Ce yin et yang représente la fusion parfaite de ces deux énergies opposées qui, en fusionnant, deviennent complémentaires, se complètent et donc donnent la perfection de l'être vivant, mais la perfection de tout ce qui existe, la perfection dans les énergies. Le féminin sacré, c'est aussi l'émotionnel, tout ce qui est émotion, alors que le masculin sacré, ça va beaucoup plus être les pensées et les croyances. Et donc ces deux énergies, quand elles fusionnent ensemble, ça donne la perfection, c'est-à-dire que quand elles sont en fusion, elles sont en harmonie totale. Donc quand un humain possède ces deux énergies et qu'il est en harmonie à l'intérieur de lui, dans son yin et son yang, que ces deux énergies à l'intérieur de lui sont honorées, sont écoutées, sont respectées, sont utilisées, de sorte qu'elles s'accordent ensemble, de sorte qu'elles fonctionnent ensemble. Alors, cet être humain est
totalement équilibré. Et donc, il va être en parfaite santé, physique, énergétique, mentale, émotionnelle. Alors, il va être en totale harmonie à l'intérieur de lui. Donc, il va s'aimer suffisamment, il va être au centre de sa vie. Il ne va pas se sentir séparé d'une part de lui, puisque ces deux énergies seront fusionnées à l'intérieur de lui. Donc, il n'y aura pas de manque. Donc, il n'y aura pas de sensation d'être séparé de l'autre, séparé des autres, séparé du monde, séparé en soi. Il n'y aura pas de sensation de vide. Il n'y aura pas de frustration de ne pas avoir. Il n'attendra rien de l'extérieur puisqu'il sera comblé par lui-même, car totalement à l'écoute de ces deux polarités et dans la confiance qu'il accordera à ces polarités, et donc à lui-même, que en toute situation, il saura accorder ces deux énergies contraires pour trouver le juste équilibre qui lui permettra de vivre chaque situation, chaque relation, chaque rencontre de manière sereine, de manière saine, de manière harmonieuse, équilibrée, de manière joyeuse et paisible. Alors, quand l'humain est en parfait équilibre comme ça, dans ses polarités, ça donne un humain qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête. Un humain qui a confiance en lui, qui croit en lui, qui croit en la vie, qui a confiance en la vie, qui a confiance en les autres. Ça donne un humain qui se sent sécure en lui, dans son corps, n'importe où il se trouve dans le monde. C'est un humain qui ne cherche pas sa place, puisque sa place, il la trouve. Elle est en lui. Sa place, c'est être lui-même dans toute son authenticité, en équilibre. Donc n'importe où il peut se trouver dans l'hémisphère nord ou sud, ou sur la Terre, ou dans l'univers, il se sentira toujours à sa place, puisqu'il sait que sa place est ici et maintenant en lui, à chaque instant, où qu'il se trouve, et quoi qu'il fasse, et quels que soient les êtres qui l'entourent. Un humain est censé être équilibré. Vous savez, le bébé humain, quand il s'incarne dans le ventre de sa maman, il arrive avec ces deux énergies en fusion. Et puis, dans un monde parfait, si ces deux parents étaient deux êtres équilibrés, qui chacun avait ces deux polarités bien équilibrées et harmonisées à l'intérieur de lui et d'elle, eh bien, seraient complémentaires et équilibrés et en harmonie dans leur couple. Et donc, l'enfant serait accueilli dans cet amour inconditionnel, dans cette harmonie familiale, dans un foyer équilibré, équilibrant, dans lequel il pourrait apprendre lui-même à rester en fusion, à garder ses polarités en harmonie équilibrée, où il pourrait apprendre à utiliser toutes ses qualités, celles qui viennent du yin, celles qui viennent du yang, pour vivre au mieux chacune de ses expériences. Donc il pourrait apprendre à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses pensées. Il pourrait apprendre à maîtriser sa force, mais aussi à s'autoriser et maîtriser sa vulnérabilité. Il pourrait apprendre à accorder son mental et son cœur. Il pourrait apprendre à accorder son action avec le fait d'être et d'exister. Il pourrait s'équilibrer dans le faire et le non-faire, dans le donner et le recevoir. Il accueillerait la vie telle qu'elle est, en toute confiance, puisqu'il serait toujours en permanence équilibré. En tout cas, il apprendrait à être équilibré, parce que ses parents, étant équilibrés, lui transmettraient la valeur de l'équilibre. Et des parents équilibrés lui offriraient aussi à cet enfant le fait d'être libre. Des parents qui sont équilibrés, ce sont des personnes qui ont confiance en elles, qui s'aiment et se respectent telles qu'elles sont, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas de doute, qui sont en confiance, qui sont sereines et qui peuvent donc transmettre à leur enfant toutes ces valeurs et lui apprendre à être en confiance, à faire ses apprentissages en confiance et dans la liberté d'un cadre sécurisé, sécurisant, dont
les limites de ce cadre évolueraient en fonction de l'évolution de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus les limites de ce cadre sont repoussées pour que cette zone d'expérimentation sécurisée s'agrandisse au fur et à mesure que l'enfant devient autonome. Et donc, 2 parents équilibrés seraient donc 2 parents autonomes affectivement, autonomes sur tous les plans, c'est-à-dire 2 personnes qui n'ont besoin de personne ni de rien venant de l'extérieur pour combler leurs besoins et pour répondre à leurs besoins. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans la plénitude, qui sont dans l'entièreté de savoir répondre elles-mêmes à leurs propres besoins. Et donc, elles vont pouvoir apprendre à leur enfant à répondre par lui-même à ses propres besoins. Elles vont pouvoir le sécuriser en répondant d'abord à ses besoins quand il est bébé. Et puis peu à peu, le fait de répondre à ses besoins, elles vont le valider en lui disant « Tu vois, tes besoins sont les plus importants. Il faut que tu restes au cœur de ta vie. Il faut que tu sois la personne la plus importante de ta vie. » Et donc, elles vont transmettre à cet enfant de grandir en étant toujours connecté à son essence, à son âme, à son cœur, à ses besoins, à être à l'écoute de ses émotions qui ne sont que les messagères de ses besoins, à être à l'écoute de son sacral ou de son cœur, ou en tout cas à l'écoute de comment il fonctionne naturellement pour savoir où aller dans la vie, pour être en accord avec la contribution unique que cet enfant est venu incarner sur Terre, pour œuvrer pour l'humanité et pour Gaïa. Donc 2 parents équilibrés vont offrir un foyer équilibrant à leur enfant et donc lui permettre de pouvoir rester équilibré, de trouver son autonomie affective, mais son autonomie sur tous les plans. Vont pouvoir accompagner leur enfant en lui apportant un environnement dans lequel cet enfant va pouvoir se sentir en toute confiance, en toute sécurité. Et il va pouvoir expérimenter librement, il ne sera pas brimé, il ne sera pas empêché, il ne sera pas surprotégé, il sera juste soutenu, protégé comme il faut, encouragé, écouté. Il sera accueilli dans ses émotions et sa sensibilité, il ne sera jamais minimisé, jamais rabaissé pour ce qu'il est. Il sera aimé, respecté entièrement pour qui il est. Il sera libre de devenir le petit homme, puis l'adulte qu'il est censé devenir. Il sera toujours connecté à ses talents naturels, puisqu'il y sera encouragé par ses parents. Il sera soutenu, encouragé à développer ses talents, ses qualités, ses compétences, ses intelligences, ses valeurs, pour qu'il grandisse au contact de ses passions, de ses rêves et au contact de sa mission de vie, de sa raison d'être, pour qu'il puisse devenir un adulte qui se sente parfaitement en paix, parfaitement à sa place, parfaitement légitime d'exister dans ce monde, parfaitement légitime d'être qui il est, et donc un adulte qui n'aura aucune névrose, un adulte qui n'aura aucune frustration, aucune colère refoulée, un adulte qui n'aura pas refoulé d'émotions du tout durant son enfance. Donc un adulte équilibré, en harmonie totale. Et cette harmonie, elle sera vraiment basée sur le fait que sa polarité masculine et sa polarité féminine seront toutes les deux respectées, honorées, maîtrisées, comprises. C'est-à-dire qu'il aura conscience de ces 2 parts à l'intérieur de lui, l'ombre et la lumière, le haut, le bas, le petit, le grand, la force, la vulnérabilité, la lune, le soleil. Et donc, il sera au contact de lui-même, il sera bien conscient de qui il est, de quelle est sa nature divine. Alors, le mot divin n'est absolument pas religieux ici. Vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de vos croyances et de votre façon de voir la vie. Mais le mot divin veut dire ton essence pure, c'est-à-dire ton âme en fait, la source à l'intérieur de toi, qui est venue s'incarner sur cette terre pour apprendre et pour œuvrer. Et donc, si tu es un enfant qui a grandi au contact de tes 2 polarités, parce que tes parents
étant eux-mêmes au contact de leur polarité, ont pu t'accompagner à rester au contact de tes polarités et à trouver toujours l'harmonie entre ces deux polarités, à comprendre que oui, par moment, tu vas utiliser de la force, mais par moment, tu vas devoir te déposer dans ta vulnérabilité. Par moment, tu vas être dans le mental, dans la pensée, dans l'analyse, mais par moment, il est important d'être branché à ton cœur et à ton intuition. Il s'agit de ne jamais être totalement dans le yin, ne jamais être totalement dans le yang, mais de toujours accorder les deux, trouver le juste milieu. Il s'agit d'accepter que tu es parfait en tant qu'être humain, tel que tu es, avec tes qualités mais aussi tes lacunes. Parce que tu en auras forcément puisque tu es venu apprendre. Mais la vie est passionnante et tu ne feras qu'apprendre. Mais si tu es équilibré, tu apprendras de manière sereine, de manière beaucoup moins souffrante et douloureuse qu'un adulte déchiré dans ses polarités. Mais là, je viens de vous parler d'un monde idéal. Or, dans notre société actuelle, ce que l'on voit le plus souvent, ce sont plutôt des parents qui sont des adultes déséquilibrés, des adultes souffrants, des adultes dont les polarités sont déchirées, sont séparées, puisque eux-mêmes ont grandi dans une famille entourée d'adultes qui eux-mêmes étaient en séparation avec eux-mêmes, avec des parts d'eux-mêmes, qui eux-mêmes étaient en dissociation, qui eux-mêmes étaient en souffrance, qui eux-mêmes étaient en disharmonie à l'intérieur d'eux, qui eux-mêmes n'avaient peut-être même pas conscience qu'ils étaient constitués à la base du yang et du yin, qui eux-mêmes étaient dans le rejet d'une ou des deux polarités. Alors vous comprenez bien qu'un enfant qui arrive dans le ventre de sa maman et que soit sa maman, soit son papa, de toute façon dans un couple, si les deux, s'il y en a un des deux qui est dans sa plénitude, l'autre est forcément dans sa plénitude. Sinon, s'il y en a un des deux qui est déséquilibré, l'autre est forcément déséquilibré. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où surtout ce monde est régi par une loi qu'on appelle la loi d'attraction qui fait qu'on attire à soi ce que l'on rayonne. Et donc on attire à soi des personnes qui correspondent à notre vibration actuelle. Donc si je vibre le déséquilibre, je vais attirer à moi, dans ma relation de couple, une personne qui n'est pas équilibrée non plus. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, mais je referai un podcast là-dessus, c'est grâce à cette loi des miroirs que l'on va pouvoir grandir ensemble. Si on a conscience que l'autre est une aide précieuse pour guérir de nos propres lacunes, de nos propres blessures et souffrances, etc. Et pour retrouver notre entièreté. Mais là, on reste sur cette idée d'enfant. L'enfant, il naît dans une famille avec deux parents qui sont déséquilibrés, dont le yang et le yin sont totalement séparés, sont totalement en guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. Soit on a écrasé le yin parce que la vulnérabilité, la faiblesse, c'est mal vu dans cette société. Être une femmelette, montrer ses émotions. Donc on écrase le yin parce qu'on ne veut pas paraître faible, on ne veut pas paraître chochotte. On ne veut pas se faire abuser, on ne veut pas se faire écraser, malmener, donc on cache notre vulnérabilité. Ou bien les émotions ont tellement été minimisées durant notre enfance qu'on s'en est coupé parce qu'on s'est dit c'est pas possible quand je ressens des émotions, soit je suis rabaissée, soit je suis minimisée, donc non validée. Invalidée, non reconnue, ou je peux être même rejetée, mis de côté. Je peux même me faire punir, etc. quand je ressens des émotions. Donc, je me protège en me coupant de ces émotions, donc en me coupant de mon yin. Et je dis à mon yin, quelque part, inconsciemment, à l'intérieur de moi, non, toi, tu n'as pas le droit d'exister. Donc, je me sépare de mon énergie du féminin sacré en l'étouffant, en l'écrasant. Et je vais surdévelopper peut-être mon masculin sacré en étant dans le faire, dans la force physique, en dépassant mes limites physiques, psychologiques, émotionnelles, en étant tout le temps dans le contrôle, dans la suradaptation, dans le mental, dans l'ego qui va se surdimensionner, se surdévelopper et donc devenir un auto-saboteur.
on va être dans le yang pour être en force, pour dire oui, moi je suis fort, j'ai besoin de prouver à tout le monde que je suis fort, forte, et que je peux y arriver seule, que j'ai besoin de personne, parce que surtout je ne dois pas montrer ma vulnérabilité, je ne dois surtout pas faire penser aux autres que je peux être fragile, faible, et qu'on peut abuser de moi ou qu'on peut me faire du mal. Ou bien, à l'opposé, je vais développer très fort mon yin, donc je vais être tout dans la douceur, dans l'amour plus, je vais pas me positionner, je vais être tout le temps dans la procrastination, le non-faire, je vais être peut-être dans l'intuition à tel point que je vais toujours être dans cette spiritualité New Age ou cette fausse spiritualité de fuite, c'est-à-dire que je vais tout le temps être branchée dans mon imaginaire et je ne vais rien mettre en action. Je ne vais pas être dans l'action et je vais passer ma vie à la rêver, mais je ne vais pas vivre mes rêves. Parce que je vais m'interdire d'être dans mon masculin sacré, parce que j'aurais fait l'amalgame entre le masculin sacré et l'autorité abusive. Et je voudrais tellement pas être considéré comme quelqu'un de trop autoritaire et donc un vilain petit chef méchant, abusif. Je ne veux tellement pas être considéré comme quelqu'un de brutal, comme quelqu'un qui peut faire la guerre, comme quelqu'un qui abuse de sa force physique, comme quelqu'un qui est trop calculateur, qui est manipulateur, qui est beaucoup trop dans l'analyse, dans le raisonnement, dans la volonté. Ou alors je veux recevoir, mais je ne veux pas donner parce que donner, je ne veux pas qu'on abuse de moi et qu'on me prenne plus que ce que je me suis capable de donner, etc. Et puis je vais surdévelopper mon yin pour être tout le temps dans une très très grande douceur, tout le temps dans le recevoir, le non-faire. Voilà, et je risque vraiment d'être, au lieu d'être dans un yin équilibré de patience, de douceur et d'intuition fine, je vais plutôt être dans une sorte de fuite mentale où je vais passer beaucoup de temps à rêver ma vie, mais je ne vais rien mettre en action. Je vais passer beaucoup de temps à me réfugier dans la spiritualité, dans la 5D, dans mon intuition, mais je ne vais pas manifester des choses dans la matière. Je vais être tellement doux que je ne vais pas me positionner face aux autres et donc je vais laisser les autres me bouffer en fait. Bon, il y a 1000 façons de rejeter ces polarités, mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que dans tous les cas, quand on arrive dans une famille où nos parents sont eux-mêmes déséquilibrés dans leur polarité, ou quand nos parents n'ont même pas conscience qu'à leur base, à la base même de leur essence divine, de leur âme, ils sont constitués de ces deux polarités complémentaires et fusionnelles, et qu'ils sont en séparation totale avec l'une et l'autre, qu'ils rejettent l'une ou l'autre ou les deux, qu'ils sont donc à l'intérieur d'eux en friction, en tension, en réaction, en souffrance, en séparation et donc en guerre contre eux-mêmes. Puisque quand on rejette une part de soi, on est en rejet. Et le rejet, c'est le désamour. C'est l'opposé de l'amour. Donc quand on rejette une part de soi, on s'envoie l'opposé de l'amour, le rejet. Et donc, on ne s'aime pas. Et donc, ça veut dire qu'on est en conflit et en guerre. On lutte contre une part de soi. Donc, on est dans des énergies destructrices qui ne nous font pas du bien et qui nous rendent malheureux, qui nous coupent de nous-mêmes, qui nous déséquilibrent, qui nous désharmonisent, qui nous causent de la souffrance. Puisque nous sommes en résistance, nous résistons contre une part de nous. Donc l'enfant qui grandit dans une famille telle que celle-ci, c'est le cas d'à peu près tous les humains à notre époque, et ce depuis des milliers d'années, eh bien, ce petit homme va grandir très rapidement, déjà dans le ventre de sa mère, il va ressentir le danger, en fait, d'être lui-même, le danger d'être connecté à son yang et à son yin. Et peu à peu, il va commencer, déjà dans le ventre de sa mère, pour certains, mais dès la naissance, à s'éloigner petit à petit d'une de ces polarités, peut-être des deux,
Et il va se séparer, se diviser en 2, voire en 3, 4, 5, 6, à l'intérieur de lui. Et donc il va créer une disharmonie, un déséquilibre. Il va s'éloigner de qui il est. Et il va provoquer beaucoup de résistance, puisqu'il va dépenser beaucoup d'énergie pour résister à sa propre nature, pour résister à l'appel de son cœur, de son âme, pour résister à l'appel de son essence divine. Il va lutter très très fort, de manière totalement inconsciente, contre lui-même. Il va être en guerre totale contre lui-même, contre son masculin et son féminin sacré. Il va vouloir s'adapter, il va vouloir devenir l'enfant, puis l'adulte, qu'il pense que ses parents attendent qu'il soit. Et donc il va tout faire pour lutter contre lui-même. Et donc il va se diviser. Le masculin, il va l'écraser ou le rejeter. Le féminin, il va le refouler. Dans tous les cas, quelle que soit, on va dire, sa stratégie d'évitement, sa stratégie de sabotage, il va s'auto-saboter et il va commencer à construire un personnage qui n'est pas du tout son être authentique, qui est simplement un rôle qu'il se met à jouer et qu'il apprend à maîtriser à la perfection, un rôle dans lequel il va pouvoir se sécuriser et se sentir aimé et accepté des siens, ou en tout cas se sentir moins rejeté, moins abandonné par les siens. Et donc il va rentrer dans un système dans lequel il va s'adapter, puis en grandissant se suradapter, en s'oubliant, en oubliant qui il est, en oubliant sa nature divine, son essence, son âme, en se déconnectant de ses polarités, en se déséquilibrant totalement. Et il va vivre et engendrer de la souffrance, puisqu'il est en résistance et en guerre contre lui-même, mais il ne va pas s'en rendre compte. Et il ne va pas comprendre, quand il va devenir adulte, pourquoi est-ce qu'il se sent si mal. Parce que pourtant, il a répondu à toutes les règles, à tous les principes imposés par ses parents. Il a suivi le chemin qu'on lui a montré. Il s'est suradapté, il a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il se sent si mal dans sa vie. Pourquoi il a si peur, pourquoi il se sent si inconfortable, pourquoi il est tout le temps triste ou déprimé, pourquoi il ne trouve pas sa place, pourquoi il ne s'épanouit pas, alors que pourtant il semblerait qu'il ait tout ce qu'il faut dans sa vie. Eh bien simplement, il sera devenu un adulte en déséquilibre total, un adulte dont le yin et le yang seront en souffrance. Le yin et le yang seront séparés, seront déséquilibrés, seront écrasés, étouffés, rognés, refoulés. Et donc, c'est très important quand on devient un adulte déséquilibré dans son yin et son yang, de se reconnecter à ces deux énergies et de prendre conscience dans un premier temps que nous sommes composés de ces deux belles énergies opposées mais totalement complémentaires, et de ne pas chercher à faire la guerre ni à l'une ni à l'autre, mais au contraire d'accueillir les deux. Et va s'en suivre, si on veut retrouver l'harmonie en soi, l'équilibre et donc cette sensation de plénitude et d'entièreté et de sérénité dans sa vie, d'équilibre, de bien-être sur tous les plans. Et donc, si on veut s'épanouir et s'accomplir, il va s'agir d'aller écouter ces deux parts de nous, ces deux bases qui nous constituent, qui sont les bases essentielles de la vie qui circule en nous. Et donc, il va falloir les écouter et les accueillir l'une après l'autre. Ça peut prendre un certain temps. Je développerai le sujet dans un prochain podcast. Mais partir à la rencontre de ces parts de nous, c'est un premier pas. Et puis, le second pas, ça va être d'aller faire la paix, bien sûr, avec chacune de nos polarités. De les étudier un minimum pour comprendre quand est-ce qu'il y en a une qui s'active en nous, à quel autre moment c'est l'autre partie de nous qui s'active, comment réussir à les accorder, comment les réunir, les apaiser, comment les remettre dans une énergie de coopération, une énergie de on s'accorde,
On sort de la suradaptation pour apprendre à s'accorder. Là encore, ce sont deux énergies et deux notions très différentes. Et c'est quand on va réussir à s'accorder intérieurement entre notre féminin sacré et notre masculin sacré que l'on va retrouver petit à petit notre harmonie intérieure. Ce sentiment de bien-être, de paix intérieure qui fait que, quoi qu'il advienne, quoi que l'on vive, on ne souffre plus. On ressent bien sûr par moments des émotions négatives, puisque sur les 5 émotions de base, 4 d'entre elles sont négatives, entre guillemets. Mais elles ne vont pas nous procurer de souffrance, puisque nous allons être en équilibre. Donc nous allons être à l'écoute de soi-même, puisque nous allons être dans le respect de nous, puisque nous allons nous aimer inconditionnellement. Et en fait, l'amour inconditionnel, c'est quoi ? C'est l'équilibre et l'harmonie de nos deux polarités, yin et yang. Puisque dans l'amour inconditionnel, on accepte et on aime sincèrement chaque part de nous. Et chacune de ces deux polarités est reliée à certaines parts de nous. Le yang, il est relié à la part physique et mentale de nous, à ces deux plans. Et le féminin sacré, le yin, est relié à la part émotionnelle et énergétique de nous. Le yin est relié à la nuit, le yang est relié au jour. Vous voyez donc, quelque part, l'harmonie en nous, c'est le fait de s'accepter tel que nous sommes dans notre entièreté, de se valider soi-même, de se reconnaître soi-même, de reconnaître notre véritable valeur, de se donner le droit d'exister pour qui l'on est simplement, de se donner le droit de n'avoir rien à prouver à personne. Pour avoir le droit d'exister, nous n'avons rien à prouver à personne, ni même à nous-mêmes. Nous n'avons pas à travailler dur pour gagner notre vie. La vie est un droit de naissance. Nous avons simplement à être présent à nous-mêmes, à être au contact de chaque part de nous et au contact de nos émotions qui nous indiquent les besoins qui demandent à être entendus, qui demandent à ce qu'on leur réponde. Et donc nous allons nourrir ces besoins puisque nous allons nous respecter et nous aimer véritablement depuis cette harmonie entre notre yin et notre yang. Et quand on est dans l'amour véritable de soi, alors on est la personne la plus importante de notre vie et on va répondre à nos besoins avant de répondre à ceux des autres. On ne va plus chercher à correspondre et à s'adapter à ce que les autres attendent que l'on soit. Non, on ne va plus donner aucune importance à ce que les autres pensent de nous, puisque ça ne nous fera plus souffrir, puisque quand on est en harmonie à l'intérieur de soi, on ne vit plus de souffrance, puisqu'on ne vit plus de manque, puisqu'on sait qu'on a besoin de personne pour se nourrir comme il faut sur tous les plans. On a besoin de personne pour nous apporter ce dont on a besoin, puisqu'on sait se le donner soi-même et on s'autorise à le recevoir. On est en parfaite harmonie intérieure. On est tout le temps en train de danser entre notre yin et notre yang. On est tout le temps dans un accord, une sorte de fluidité, de souplesse, d'harmonie, comme une mélodie très harmonieuse comme ça qui se joue à l'intérieur de nous, comme une danse entre deux corps qui fusionnent totalement et qui sont totalement en harmonie. Vous voyez, c'est extrêmement beau de voir deux personnes danser ensemble et s'accorder à la perfection. C'est magnifique. Voilà, et quand on est en totale harmonie, on est en fusion. Notre yin et notre yang, donc notre féminin sacré et notre masculin sacré, à l'intérieur de nous, sont en fusion parfaite. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais développer le sujet dans d'autres podcasts parce qu'il me semble vraiment très intéressant, très utile à tout un chacun de bien comprendre ces notions et de bien comprendre cette réalité qui nous constitue, qui fait de nous un être humain. Si l'on veut trouver la guérison
émotionnelle, physique, mentale et énergétique. Si l'on veut se reconnecter à l'amour de soi, à l'amour véritable et inconditionnel, si l'on veut s'épanouir pleinement, retrouver la paix en soi, le bien-être, et si l'on veut vraiment trouver notre plénitude. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye.